Apocalypse de Saint Jean, chapitre 14. Je regardai encore, et voici que l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. Et j'entendis un son qui venait du ciel, pareil au bruit de grandes eaux, et à la voix d'un puissant tonnerre. Et le son que j'entendis ressemblait à un concert de harpistes jouant de leurs instruments. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 animaux et les vieillards. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont eux qui accompagnent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Je fais une parenthèse. Dans cette vision, Jean voit les 144 000 qui représentent l'ensemble des saints, jouant et chantant pour la louange et la gloire de Dieu. On retrouve cette vision un peu avant la fin de la 6e trompette, au chapitre 11, verset 12, où les saints sont enlevés par la 7e trompette avec les louanges à Dieu, chapitre 11, versets 15 à 18. Je poursuis avec le verset 6. Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, tenant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. » Et un autre ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et en prend la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, sous les yeux des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur supplice s'élèvera au siècle des siècles. Et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image, ni pour quiconque aura reçu la marque de son nom. C'est ici que doit se montrer la patience des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis une voix du ciel qui disait, « Écris, heureux dès maintenant les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je fais une parenthèse. Jean a une autre vision. On se situe toujours dans la 6e trompette. Il voit 3 anges. Le premier annonce que l'Évangile a été donné sur toute la terre, que le temps de la grâce est arrivé à son terme et qu'il faut maintenant faire le choix de glorifier Dieu, car les sentences de Dieu vont tomber sur ses opposants. Jean voit un deuxième ange qui disait « Babylone est tombée ». Je ne vais pas détailler ce qu'est Babylone, mais pour faire simple, c'est un groupe d'hommes qui ont cette même pensée idéologique et mettent leurs forces en commun afin d'établir une domination sur la terre, et dont ils seraient les maîtres et auraient la gestion. Pour voir leur idéologie, il faut se référer à la tour de Babel, dans le livre de la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Et particulièrement le verset 4, qui est leur ambition commune. Babylone est une entité à part entière, qui a un pouvoir,
mais pas d'autorité. Il ne faut pas la confondre avec les bêtes, qui sont des puissances politiques et qui ont une autorité. Babylone est une entité d'hommes cachés dans l'ombre, qui soudoie par l'argent les politiques, représentés par les bêtes. On verra cette symbolique plus tard avec une femme prostituée assise sur la bête. On reprend au deuxième ange. Il dit que Babylone est tombée. La construction de leur grande ville. Si vous lisez Genèse chapitre 11 verset 4, vous comprenez que leur projet, c'est la construction de leur ville idéologique sur la terre entière. Et cette construction est arrêtée. Cela ne signifie pas que cette entité Babylone est détruite à cet instant, mais que son pouvoir, qui est l'argent, lui a été retiré. Vous avez un descriptif de Babylone dans le livre d'Ésaïe, chapitre 23. Et que ces hommes n'ont plus les moyens de faire construire leur grande cité. La construction de leur monde ou ville idéologique de ces hommes est tombée, mais pas encore l'entité que Dieu se réserve pour plus tard. Jean voit encore un troisième ange qui avertit « Si quelqu'un aime la bête et son image, qui est la république antichrétienne, et en prend la marque, il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Et la fumée de ce supplice durera l'éternité. Aucun repos de ce supplice pour ceux qui adorent la bête. » L'étymologie du soufre. C'est un corps qui exhale en brûlant une odeur suffocante. Le symbolisme est grand, mais on peut comprendre que la douleur mentale ou psychique de ceux qui rejettent Dieu sera en eux pour l'éternité. Jean poursuit avec les paroles de Jésus qui insistent une nouvelle fois auprès des saints sur la patience dans la foi durant cette période particulière. Je poursuis avec le verset 14. Puis je regardai, et voici que parut une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un était assis, qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car le moment de moissonner est venu. Parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du sanctuaire, qui est dans le ciel, portant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, celui qui a pouvoir sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante, et coupe les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre. Et il en jeta les grappes dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et il en sortit du sang jusqu'à la hauteur du mort des chevaux, sur un espace de 1600 stades. Je fais une parenthèse. Jean voit ici la fin de la 6e trompette avec les 7000 hommes du chapitre 11, verset 13, que l'on a déjà vu, qui représente l'ensemble des opposants à Dieu, qui sont au complet. Malgré tous les efforts de Dieu pour les ramener à la raison, ils gardent ferme et résolu leur cœur éloigné de Dieu. Ils sont donc mûrs pour les coupes de la colère. La cuve, symbole biblique des tourments réservés aux impies sous le poids des jugements qui vont venir. Il en sortit du sang à hauteur du mort des chevaux sur 1600 stades.
Le livre de l'Apocalypse étant toujours imagé depuis le début, montre le nombre important d'êtres humains qui vont avoir part à la colère divine. C'est ici la fin de la 6e trompette, qui dure plusieurs années, où Dieu fera son maximum pour ramener le cœur des humains vers lui, place maintenant à la colère divine avec les 7 coupes. Fin du chapitre 14.